Et salut tous les duelistes. Bienvenue dans la 16e vidéo pour jouer à Yu-Gi-Oh! Avec 20 € par semaine. Bon, cette semaine, ça glisse bien. Cette semaine, deck de démarrage, l'attaque du lien. Pourquoi l'attaque du lien? Eh bien, parce que la dernière fois, on avait eu le briseur de code. Si je ne me trompe pas, c'est ça, le deck de démarrage briseur de code. Donc lui, c'est le plus récent. Celui-là, il est arrivé en 2017, je crois, et celui-là 2018. Donc, ouais, c'est pas tout récent. Mais il y avait quand même des cartes assez cool dedans. Et j'ai fait, ouais, ça peut être marrant. Ça tourne assez facilement, ça tourne bien. Bon, on va pas tout mettre dedans. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre tout ce qui est cyber, ou le meilleur du cyber, c'est quelques bonnes cartes, quelques staples. On va fusionner tout ça et on va faire un bon deck. On va essayer de faire un truc cool. Donc déjà, je tiens à remercier ceux qui me suivent, ceux qui m'envoient des commentaires, ceux qui commentent, ça leur plaît. Enfin bref, quand il y a des retours, c'est cool. Moi, je kiffe. Donc merci à eux, merci à vous, merci à tout le monde. Je kiffe. Donc tiens, c'est toi qui es en ultra. Ok. Alors que je pensais qu'elle n'était pas ouf, mais je sais qu'on l'a déjà cette carte et c'est voilà, c'est celle-ci. Bon ben elle va aller dans le deck. Allez, un énième tapis, tiens, il n'y a rien derrière. Bon, on va rester là-dessus. Qui veut des tapis? Ensuite, notre petit guide de l'apprentissage. Bon ben voilà, hein, tout ce qu'on va retrouver dedans, comment jouer, les bases, bref. On avait le même en rouge, on a le même en bleu. Ça change vachement de choses. Bon, notre petit paquet. Bon, comme vous savez, pour l'ouvrir, c'est toujours des barres. Est-ce que je l'ouvre bien cette fois? Ça passe, il n'y a pas trop de bruit, je sais, mais si je ne veux pas faire tout et n'importe quoi pour pas toutes les abîmer, parce que alors, on sait que cette carte est fragile. Allez, oust. Yes. Bien, alors on va partir, bon on va faire ça assez rapidement, voilà, donc notre deck, on va utiliser le même sleeve en blanche, parce que d'habitude j'achète toujours des sleeves, là il n'y en a pas, parce qu'on va utiliser celle-ci, voilà. On va récupérer les cartes qui nous intéressent, donc tout ce qui nous intéresse on va le mettre à droite, voilà, on va faire comme ça. Donc tout ce qui est cyber, on met de côté, voilà, ça on veut, Dragon Serpent Galactique, on verra peut-être, je ne sais pas, peut-être. Non, Cybaragon, bon, c'est pas comme si on n'en avait pas. Non, oui, toi, parce que tu peux t'invoquer spécialement si votre adversaire contrôle plus de monstres que vous. C'est toujours pratique. Capitaine Marron, peut-être. Sangan, oui, tiens, on va se faire notre deck Koribo. Et voilà, ça sera la seule carte Koribo que nous aurons en français. On va pas la mettre, mais on va la conserver. Marshmallow, non, on n'en veut pas. Voiture, je sais pas si... Vous connaissez voiture? Reviens toi. Est-ce que vous connaissez la voiture carte D? Parce qu'à une époque, cette carte a été beaucoup jouée. Non invocable spécialement durant votre main phase 1. Si cette carte a été invoquée normalement ce tour, vous pouvez sacrifier cette carte, piocher 2 cartes, puis passer la main phase. Vous ne pouvez pas invoquer spécialement durant le tour où vous activez cet effet. Peut-être. Rico, on l'a déjà. En fait, on va se faire des decks Seigneur Lumière. Pour du lait de combat, non, non. Utilise d'effet, bon ben oui, toi c'est sûr. Signet, oui. Réincarnation, peut-être. C'est que de la sépale. Ouais, on va super vite là. Là, on rush le truc. Hein. Le livre de la lune. Lance interdite, yes, enfin. Les cartes, donc lance interdite, tenue interdite et Graal interdit, si je ne me trompe pas. Bah, c'est des cartes plutôt cool. C'est des cartes magie rapide. Donc cible un monstre face recto sur le terrain, ce tour, la cible perd 800 d'attaque, mais elle n'est pas affectée par les effets d'autres magies et pièges. Donc en plus, l'adversaire il perd 800 d'attaque, et en plus, il n'est pas affecté par ses propres effets, ou si c'est un truc qui l'arrange. Lyon fait la force. Alors j'aimais beaucoup cette carte à l'époque, parce que elle était en ultra, dans le labyrinthe des cauchemars, je kiffais cette carte. Peut-être. Et ça va là. Hein. Bon, livre de la lune, on en a plein. Typhon, on n'en avait pas. Pour dualité, évidemment, on prend le fardeau du puissant. À une époque, c'était souvent joué. En fait, chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 d'attaque fois son niveau. Donc quand on joue 2 voire 3, c'était l'enfer. Unité de ravitaillement, non. Le Terra, déjà, je sais plus. La Jarre d'Avarice, c'est quoi déjà celle-là? Ciblez 5 cartes, Jarre d'Avarice exclue dans votre cimetière. Mélangez toutes les 5 dans le deck, puis piochez une carte. Ouais.
Le appel non. Force de miroir, une de mes préférées, mais non. Ça, toi, hommage, je te garde. Anneau de destruction, elle est classe. La trappe sans fond, le dispositif, chaîne et le pot de vin. Bon, ben voilà. Ça a été super rapide. Hein. Ah ouais, là, on n'a pas pris le temps, on n'a pas le temps. Faut qu'on trace. Enfin, faut qu'on trace. On sait ce qu'on veut. On veut du Cybers. Et à peu près ce qui nous intéresse. Bon, ça, c'est ce qui nous intéresse. Normalement, ça c'est potentiellement intéressant. L'huile de la lune, je sais pas combien on en a, mais on en a plein. Ça peut-être le trou noir, bon on a déjà, après c'est limité, je sais pas si c'est en grand nombre d'ailleurs. Maintenant, voilà, on y arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va prendre ce qu'il y a de plus mauvais là-dedans et on va mettre de côté, et le meilleur on va le garder. Donc nos liens on les garde. Centoniseur, je sais pas. Toi franchement... celle-ci, Sentinelle de la cloche de feu, moins fan. Bon, mais ça, on va garder. Alors. Rico, non, je ne pense pas. Oui, toi, on te garde. Marshmallow, ça peut toujours être marrant d'en sortir un. On va le garder. Toi, non. Toi, oui. Toi, bah oui. Alors, tout ce qui est Cybers, on l'avait déjà vu précédemment. On va prendre tout ce qui est Cybers. Tout ce qui est Cybers, on garde. Et puis, on verra après. Est-ce qu'on garde un conduit de combat? Peut-être. Non. Oui, à voir, je sais pas. Ça, oui, bon, ben, ça, si vous ne contrôlez aucun monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Une fois par tour, vous pouvez défausser max 2 cartes, puis cibler autant de magie pêche sur le terrain, détruisez-les. Ouais, on va garder. Ça, oui, ça, unité, peut-être, je sais pas. Le fardeau. Oh, ça peut être marrant, après, hein, ça peut surprendre l'adversaire, ça peut vraiment l'embêter, hein, si on tombe contre des gros tons. Booster d'ego, non. Le Monster Reborn, oui, oui, oui. Ah, ça peut être marrant de sortir un bouc émissaire. Parce que pour faire du lien, est-ce que ça fonctionne? Eh ouais, on va te garder. Signet régression, le dispositif, force miroir, non. Ces deux-là, au revoir. Le dispositif, j'ai bien envie de le conserver. C'est toujours marrant en fait d'envoyer une carte à la main de l'adversaire. S'y attend pas trop. Donc voilà, donc on a nos monstres. Donc on a combien de monstres? Alors, 1, 2, alors, toi déjà, au revoir. Toi, qu'est-ce qu'on avait là? Ça... Ouais, peut-être. Vous, peut-être. C'est vraiment si on a un bug. Ça, c'était toi. Maintenant, récemment, donc le pot de vin du temple maudit. Alors, c'est une vieille carte à l'époque qui était beaucoup jouée aussi. Enfin, vieille. Elle a bien fonctionné à l'époque, donc c'était lorsqu'une carte magie piège de votre adversaire est activée. En gros, c'est une contre-piège, petite flèche qui est là. Votre adversaire pioche une carte et aussi annuler l'activation. Donc aujourd'hui, donner une carte à l'adversaire, c'est compliqué. Chaîne démoniaque, je la vois plus trop, celle-ci. Évacuation et trappe sans fond, c'est peut toujours être drôle de le conserver. Et le mage torrentiel aussi. L'anneau, peut-être. Peut-être. On conserve au cas où, ça peut être pratique. Le terrain, évidemment, on le garde. Le dualité, le typhon, ça oui, ça oui, ça oui. Alors... Oui, c'est un peu le bazar, donc inquiétez pas, on va ranger tout ça, on va bien s'organiser. Prochaine fois, on va peut-être changer les sleeves, je sais pas. Sur des decks pour les cybers, il y en a plein. Et allez fouiller un peu sur internet, vous regardez sur TK Expert ou regardez sur Ultra Pro, enfin Ultra Jeu, Ultra Jeu. Vous avez plein de trucs partout. Donc après, est-ce qu'ils sont encore trouvables? Ça, c'est la grande question. Sandgen, est-ce qu'on le conserve? Oui, c'est bien. Capitaine en maraude. Faire des liens rapides, je suis pas sûr. Peut-être, à voir. Tiens, que fait cette carte? Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre normal max de niveau 2 depuis votre main ou deck en position de défense. Ah, vas-y. Allez. Le bitron, c'est toujours rigolo. Et moi qui vous dis à chaque fois, ouais, suivez vos cartes. Oui, bien sûr. Oui. Mais suivez vos cartes, c'est ce que je dis, ça va pas le faire. Donc tout ce qui brille, au moins, on le suit. Donc là, normalement, est-ce qu'on va avoir combien de pièges? J'ai 2-3 pièges. Bon, le but, c'est d'avoir un bon ratio, hein, c'est de se retrouver avec, allez, une vingtaine de monstres, une quinzaine de magies et quelques pièges. Faut pas se faire déborder non plus. Notre décodeur bavard. Et enfin,
On en a combien de celui-là? Bon, en fait, je sais même pas pourquoi je l'ai essayé. Celui, déjà, on l'a ultra rare de Dupo, et en plus, on en a plein. Bon, tiens là, toi. Voilà. Toc, toc. Donc ça serait notre extra deck. Ouais, on va conserver. D'ailleurs, j'ai même pas regardé ce que faisait Botte de miel ou même les autres. Ce araignélien, on sait. Testin Trulucan, pardon. Botte de miel, par contre, que fait cette carte? Très jolie d'ailleurs. Donc il nous faut 2 monstres cyberses. Aucun joueur ne peut cibler de monstres pointés par cette carte avec des effets de carte. D'accord. Et ces monstres ne peuvent pas se détruire au combat. Ça peut aller vite. Vas-y, on conserve. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ça va vite monter. Hein. Si on se rajoute... Oui, l'extra deck est à portée de main. IP Mascarena, un ou deux encore décodeur bavard, notre Kuribo. Toi, je sais pas si ça sera jouable. Un petit Utopie ou deux, et puis on est bon. Hein. On devrait avoir un truc potable. Bon, bah, ça va de ce côté. Ça, c'est nos pièges. Allez, on va faire un paquet piège, un paquet magie, un paquet monstre. Monstre. Magie. Là, je pense qu'on va être bien là. Et évidemment, ce qui va nous aider à gagner. Alors, des monstres, on en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a 19 monstres. Des magies, des pièges, on a plein, on a 5 pièges. Donc 19 monstres et 5 pièges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il nous manque 6 cartes. Voilà, on va pouvoir améliorer tout ça. Ouais, j'ai fait ça assez vite, mais normalement, je pense que ça devrait bien tourner. Hein. Enfin, bien. On va tester ça dans une vidéo, dans un petit match. Donc, il nous manque 6 cartes. Il nous manque quelques magies. Hein, parce que les magies, on est assez pauvres. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça, je souhaite que ça devienne mon deck principal. Est-ce que je prends des cartes du deck que je viens d'ouvrir? On va mettre trou noir. Trou noir, c'est cool. Genre, on va récupérer tout ce qu'on peut. Et après, on va aller... Incarnation, bon, ça peut toujours servir. On verra après. Donc là, on en a 2. Il en manque encore 4. Voilà ce qui va se passer. D'ailleurs, je vous ai dit que c'était à 15 € le petit paquet qui était ouvert là. Je sais plus si je vous l'ai dit. Mais en tout cas, celui-là, 15 € chez le coin des barons. Chez eux, et il en reste quelques-uns. Normalement, s'ils n'ont pas tout vendu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre précédent deck Cyberdragon, puis on va aller fouiller un peu chez lui. Hein. Ah oui, il y a des trucs cool quand même. Prison du dragon de glace. Allez, ça nous fait si. Quoique. Est-ce qu'on mettrait pas une autre évacuation forcée? Il y a plein de cartes de fou. Il faut des magies. Ouais, des magies, on n'en a pas beaucoup. C'est vrai que les magies. Bah tiens, regarde. Allez hop, 1. Et 2. Et 2, 3. Et 4. Bah voilà. C'est bien 4. Quoique. 1, 2, 3. Et je sais que dans l'extra deck, normalement, la magie, il y en a plein. Voilà. Bon, elles sont là nos cartes qui nous manquent. Donc là, il y en a 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 et 5, ça nous fait 17. 18, 19, 20. Il en manque une. Allez, viens là, toi. Oui, alors tout est slivé n'importe comment. Je vous ferai ça tranquillement. Ah, je m'excuse, mais vous avez un halo de lumière vraiment pas beau. Voilà. C'est mieux, non? Qu'est-ce qu'on se met comme carte sympa? On a déjà un hommage torrentiel, trappe sans fond. Et là, si, ça serait marrant de faire que des pièges, mais... Donc, 3 évacuations forcées ou des hommages torrentiels, ça peut être rigolo. Ou un petit avertissement divin, ou... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre là-dedans?
ou un petit infini éphémère, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'y a pas trop touché à notre précédent deck, on n'a pas trop consommé de cartes qui se trouvaient à l'intérieur. Là, on devrait avoir déjà une bonne base, voir comment il tourne. Bah tenez, regardez, hop, Typhon, et voilà. Normalement, nos 40 cartes sont là. Est-ce qu'on rajouterait pas d'autres cartes dans notre deck, enfin dans notre extra deck? Parce que dans notre extra deck, on a pas beaucoup de trucs. Alors ça brille, hein, mais il est pas non plus fifou. Donc on en a 7, on va rajouter IP Mascarena, un petit décodeur bavard, donc 7, 8, alors 8, 9, 10. Et voilà. Normalement on est pas mal là. Et voilà, comment faire deck. Oui, je vous avoue, c'est fait assez vite. Mais bon, c'est 2 decks de structure. Hein. J'ai pas non plus tout récupéré ce qu'il y avait là-dedans. Mais je pense que là, on est pas mal. Donc, petite récap de notre deck. Il est pas du tout rangé. Prochaine vidéo, promis, il sera bien slivé et bien rangé. Et je sais pas si je vais faire un match tout de suite avec. Mais, donc, lui, on l'a 2 fois. Celui-là 2 fois. Après, c'est bien qu'on ait plusieurs fois la même carte. Pour la ressortir. Simple après, hein. Vous voyez, 2 decks de démarrage, pardon, 2 decks de démarrage, et puis on peut faire un truc potable comme il y a moyen de s'amuser. Et voilà, donc là, tous nos monstres. Pas de gros tons, hein, mais c'est surtout dans l'extra deck. Carte magie, bah, on n'est pas trop mal loti. Hein. Et nos 5 pièges. Alors voilà, on est bon là. Bon, voilà, un bon petit deck. Bon, c'est parfait, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, si vous avez des idées, si vous avez des améliorations à proposer. Si vous voulez faire un patch, évidemment. Si vous souhaitez tester le deck de l'espoir, on va dire, parce que là, c'est vraiment... croise les doigts pour un truc potable, hein, pour que ça tienne. Non, mais je suis curieux de le tester. Bon, ben c'est parfait. Eh bien, je vous remercie tous. On va y arriver. Un peu fatigué. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à vous faire kiffer. Si vous avez des recommandations, des améliorations à faire. Évidemment, c'est un deck budget, donc on va pas non plus faire des merveilles, mais il y a quand même moyen de s'amuser. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Ciao!